Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. L'affaire avance à grands pas après une publication du sergent Dhanraj Kumar Ulan sur Facebook concernant la saisie de légumes à Beauvallon. Des officiers du Central CID ont pris le relais. Ils tentent d'identifier les personnes qui sont intervenues dans cette enquête. 325, c'est le nombre de cas positifs enregistrés à Maurice à ce jour. Un nouveau cas a été enregistré ce samedi. 180 patients sont considérés comme guéris selon le ministre de la Santé. Les employés n'iront pas tous au travail en même temps lors de la levée du couvre-feu sanitaire. Précision apportée par Pravin Jugnauth lors d'une interview accordée à la chaîne BBC News. Le Premier ministre précise que les autorités travaillent déjà sur un COVID-19 bill. Le ministère des Finances se penche déjà sur une allocation pour la période du 1er au 4 mai selon Renganaden Padayachi. Le ministre des Finances affirme également que la somme de 5100 roupies accordée aux self-employed couvre la période du 20 mars au 15 avril. Les artistes durement touchés durant cette période de couvre-feu sanitaire, ils réclament la création d'un organisme pour les venir en aide. Une lettre a été envoyée en ce sens au ministère des Arts et de la Culture. La musique soigne les mots et rassemble les gens. Quoi de mieux pour faire passer un message? Rescote-toi, nous disent des célèbres inconnus découverts dans cette édition. Les officiers du Central CID ont débarqué dans le poste de police de Maïbour hier. Cela après que le sergent Dhanraj Kumar Ulan a donné la réplique à un chef inspecteur de police dans une plainte déposée contre lui vendredi matin. Ce chef inspecteur l'accuse d'avoir porté préjudice à un ministre suite à une publication sur sa page Facebook, une publication dans laquelle le sergent de police affirme avoir eu des informations qu'un ministre de la circonscription numéro 12 serait intervenu après qu'une équipe de police de Maïbour a saisi des fruits et légumes d'un marchand opérant sans permis dans la localité. Le sergent Ulan a ensuite été forcé de rendre les légumes au marchand. Écoutez son témoignage. Enfin, quand on est ça, m'a changé. Ça, bien que j'ai dit. Quand je prends avec un téléphone, je fais retourner. Mais en même temps, les locaux, le téléphone, quelqu'un dit que c'est oui, monsieur le ministre, oui, monsieur le ministre. Mais moi, quand on rentre intimidement, on va pas casser la tête. On vient mettre mon statement tout moi. Quand mon statement, les guillemets, ça colle, mais c'est le moment donné, on fait mon statement tout moi, trouve les guillemets, prend une et tout. Ils donnent les gens, ils peuvent demander, ils continuent de demander là. Oui, ils peuvent continuer de demander. Parce qu'ils dépendent permis, ils malades, c'est permis planté, avec permis planté, ils vont demander tout d'après. Ils vont Jeff, ils vont tout, ils tournent là. La balade du jour. Moi, c'est que je mettre le mot profile. Je ne vais pas mettre ça dans affaire ce qui est un taman, je manipule. Mais après tout, il n'est pas que ça commence à préjudice. Du monde qui peut penser là, c'est qui fait déclaration là. Ça, du monde qui fait déclaration là. Lui-même, comme je suis amène dans l'entrée, ça te dit c'est à moi, mettre dans l'entrée, mais pour nous tout couvent. Alors, j'ai fait déclaration contre lui-même. Et dans la caméra, ici, tout là. Après 5 jours, un nouveau cas positif au Covid-19 a été enregistré ce samedi. Le malade s'est rendu dans un hôpital. 10 membres de sa famille ont subi des tests de dépistage et leurs résultats sont attendus. Ce nouveau cas porte à 325 le nombre de personnes contaminées. Maurice compte ainsi 133 cas actifs et 180 guérisons. À précision du ministre de la Santé, Kailash Jagatpal, qui animait le point de communication du National Communication Committee. Nous arrivons à 325 cas positifs. Comment vous connaissez que pendant ces 5 derniers jours-là, jusqu'à hier, nous n'avons pas aucun nouveau cas positif, mais aujourd'hui, samedi, nous faisons un cas positif. Ce nouveau cas-là, c'est un patient qui a un symptôme, le type a un petit peu touché, un petit peu la fièvre, et il a consulté dans un hôpital, dans un flou clinique, et là-bas, dans le flou clinique, il fait ce test, et le patient là, il fait ce test, quand ce test est gagné, nous finissons trouver qu'il est Covid positif. Ensemble avec ça, une équipe fin dégager une alcool. Dans la famille, ce qui est proche de rester, c'est 10 personnes de son entourage. Et tout ça, là, nous fait ce test, c'est même ce qu'on appelle le contact tracing. Et à partir de là, quand nous pouvons un résultat, si le résultat là est positif, c'est
tout à fait normal qui nous prend nous pour mettre dans nos bonnes centres, que nous capables d'un traitement. Nous nous retrouvons après cette page pub. Ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Bonjour à tous. Depuis le début de la crise du Covid-19 à Maurice, toutes les équipes à Welkin se sont mobilisées pour assurer la sécurité de nos patients et de notre personnel soignant. Nous avons mis en place des protocoles spécifiques pour réorganiser le parcours des soins. Nous procédons à un contrôle systématique de toute personne entrant dans l'hôpital, que ce soit pour une simple consultation médicale ou pour une admission. Ce contrôle s'applique également à notre personnel médical et non médical et consiste en, premièrement, une désinfection des mains, deuxièmement, une prise de la température et troisièmement, la mise à disposition et le port obligatoire du masque. Pour tout individu se présentant aux urgences, le dépistage se fait dans une structure externe à l'hôpital, spécialement créée pour lutter contre la propagation du Covid-19. Au sein de cette structure, vous serez pris en charge par notre personnel médical qui dispose de tous les équipements nécessaires pour identifier les cas suspects de Covid-19. Tout cas suspect est immédiatement isolé et pris en charge selon le protocole Covid-19. Pour tout autre patient, une fois ce dépistage effectué, vous serez redirigé vers les équipes appropriées et prises en charge selon vos besoins. Au-delà de ça, nous mettons tout en œuvre au sein de l'établissement pour assurer la santé de tout un chacun. Les espaces sont régulièrement désinfectés et les règles de précaution, dont le social distancing, respectées. Nos équipes ont été formées pour faire face à cette pandémie et garantir la meilleure qualité de soins possible. Nous comptons sur votre coopération pour lutter ensemble contre la propagation du virus. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, plus que jamais, vos actions peuvent sauver des vies. Et les autorités travaillent déjà sur un plan en ce qui concerne la levée du couvre-feu sanitaire
C'est ce qu'a confié Pravin Jugnauth à la chaîne de télévision britannique BBC News. Le Premier ministre faisait le point sur la situation à Maurice en cette période de confinement. Il a ainsi précisé que les employés n'iront pas tous au travail en même temps. Et c'est un exercice qui se fera par étapes, a souligné le Premier ministre. Le ministre des Finances travaille sur une allocation pour compenser la période du 1er mai au 4 mai, date à laquelle le confinement devrait être partiellement levé. C'est ce qu'a confié le ministre de tutelle, Renganaden Padayachi, qui intervenait dans l'émission La Voix Maurice avec Nawaz Nobucks ce matin. Renganaden Padayachi a tenu à préciser que l'allocation de 2500 roupies accordée sous le Self-Employed Assistance Scheme couvre les 2 dernières semaines du mois d'avril, alors que les 5100 roupies étaient pour la période du 20 mars au 15 avril. Ce qui nous payé à l'époque, c'était par rapport à mi-mars jusqu'à mi-avril. Donc, nous payons 5100 roupies. Mais entre-temps, nous repousse période de confinement, nous repousse jusqu'à début mai. C'est pour ça qu'il a, vous trouvez qu'il me fait payer des semaines. Ça, mi-avril jusqu'à fin avril, là. Même des semaines, il pour vous, c'est la moitié, 5100 roupies, donc 2550 roupies. C'est pour ça, les vignes, ça montant, là. Pour le mois de mai, nous pouvons guetter combien de jours de confinement est là. Là, nous pouvons payer un système de prorata. Mais dès le départ, nous disons que ça, scheme, là, il peut bénéficier d'un self-employed, d'un informel, mais il peut jusqu'à un montant de 5100 roupies parce qu'il représente un coût. Moi, je comprends, hein, qui, bon, et notre du monde peut dire qu'il fait des dépôts supplémentaires. Mais il y a un coût. Nous pouvons bien à trouver ça l'argent-là pour capable aider le maximum du monde. En ce qui concerne le Wage Assistance Scheme, les employeurs devront recommencer une nouvelle procédure pour pouvoir en bénéficier. Précision apportée par Amik Tilokdari, responsable de communication à la Mauritius Revenue Authority. En revanche, les bénéficiaires du Self-Employed Assistance Scheme qui ont déjà envoyé leur réclamation pour le mois de mars n'auront pas à refaire la même procédure. Leur compte bancaire sera crédité automatiquement. Les artistes donnent de la voix et plaident pour la création d'un organisme pour subvenir à leurs besoins en cette situation de crise sanitaire. Dans une lettre adressée au ministre des Arts et de la Culture, hier, l'artiste Joël Corrette dit saluer les mesures prises par les autorités, soit de payer les redevances et des artistes et la contribution de 2550 roupies aux bénéficiaires du Self-Employed Scheme. Toutefois, elle précise que la majorité des musiciens sont des employés d'hôtels et affirme qu'ils ont été durement affectés en cette période de couvre-feu sanitaire. Elle demande ainsi l'intervention d'Avinash Tilak. Nous parmi les premiers qui étaient affectés depuis la pandémie parce que nos principales sources de revenus c'était nos activités musicales. Et beaucoup parmi nous qui ne sont pas capables de joindre les deux bouts. Parce que nous n'avons aucun revenu qui est capable de permettre nous de survivre. Donc, je fais un appel au ministre pour les capables d'apporter nous une aide sociale. Et je prends l'initiative pour envoyer une lettre ouverte. D'après la situation, beaucoup d'hôtels suppriment l'animation dans un premier temps. Et même après la reprise, beaucoup d'hôtels coupent sa budget de l'animation là. Donc, l'artiste pas capable reprend le travail de sitôt. 125 mètres de filets de pêche ont été saisis dans le lagon de Poste Lafayette cet après-midi. Ce sont les officiers de la garde-côte nationale qui ont remarqué des personnes qui pêchaient illégalement. Lorsque les officiers les ont accostés, les suspects ont pris la fuite. Ils sont actuellement recherchés. Et à Bellemare, 2 personnes ont été arrêtées par les éléments de la NCG. Et ces 2 habitants de la localité faisaient de la pêche sous-marine. Ils ont été inculpés pour pêche illégale et non-respect du couvre-feu. Une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, une couleuvre qui fait plus d'1 mètre et s'est faufilée dans une maison en provoquant la frayeur de ses habitants.
Un peu de musique pour clore cette édition, le confinement qui inspire pas mal d'artistes. Face aux têtes brûlées qui ne comprennent toujours pas, il est important de rappeler aux Mauriciens de rester chez eux. Récemment, c'est le groupe Les Inconnus qui ont lancé une chanson pour sensibiliser le public en ce sens. La vidéo de cette chanson est disponible sur Facebook depuis quelques jours. Écoutez. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition. L'info en continu sur le www.defimedia.info.